Bon bah c'est on se dirige vers le départ. La course tant attendue. Dossard-100. Dossard Capic 12. 697. On est en forme. Hein. Nuit courte mais ça va. Franchement ça va. Dégoûté. Millau. Le viaduc au fond. Et nous on monte à la Punto. Punto d'Agast. La dernière difficulté du parcours. Normalement sur le Grand Trail des Templiers. Et là, bah, nous on va la faire à l'envers. On va aller se dégourdir les jambes pour essayer de chasser un peu la frustration de cette annulation. C'est vraiment dommage, hein, parce que là le temps est idéal. Mais bon, difficile d'anticiper. Hein. Quand on annonce des conditions dantesques, c'est compliqué. Qui sont pas toujours sympas. Hein. Course annulée, donc on a appris ça hier soir. Il devait être environ 23h30 sur Facebook. Il y a pas mal de coureurs qui n'ont pas été informés. Alors la raison donnée par l'organisation, c'est les conditions météo qui étaient annoncées dantesques. Vous voyez. Regardez ces paysages quand même, c'est pas dégueu. Hein. Voilà, toujours partagé entre la frustration du coureur de pas courir, de se dire regardez finalement les conditions sont pas si pires que ça. Là je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah ben regardez en fait on aurait pu courir, bon bah et je pense que l'organisation va prendre pas mal de critiques de ce point de vue là, et en même temps si on retourne le problème et on se dit bah, on se met à la place des organisateurs. Moi je suis pas sûr que si c'est moi qui dois prendre la décision, je dis bon bah ok on y va, étant donné ce qui est annoncé. Difficile de faire quelconque reproche à Gilles Bertrand, s'il annule c'est que c'était pas une décision prise à la va-vite. Chrono Punto à droite. Bon là on est dans la fameuse montée de la Punto. C'est la toute fin de la course en fait. Vous allez voir c'est raide, je pense que je vais filmer quand les passages avec des échelles, alors je sais pas si on les a déjà passés ou pas. Mais là c'est vrai que quand t'as presque plus de 70 bornes dans les jambes, arriver là, ça va quand même faire mal. Et donc il y a quand même pas mal de vent. Le temps était clair tout à l'heure quand on est parti, mais là ça se court vraiment. Ouais là quand même les conditions sont pas terribles, hein, faut reconnaître. Donc nous je pense qu'on va pas trop s'écarter. Là c'est la tempête. Attention ça glisse hein. Ça glisse. Bon bah comme vous le voyez on redescend plutôt que prévu. On prend pas de risque dessus, ça sert à rien. Là ça commence à... la tempête se lève vraiment. Donc ça sert à rien d'aller au casse-pipe. Voilà, normalement le viaduc est là-bas mais là évidemment on le voit pas. Petit chemin en balcon très sympa. Emma qui vient de manquer de chuter. Et ouais c'est vrai qu'ici c'est un peu comme sur mon terrain de jeu historique, originel entre guillemets au Pic Saint-Loup. C'est des terrains calcaires. Donc contrairement au granit qui s'effrite un peu, sur laquelle on a une très bonne accroche, enfin une meilleure accroche en tout cas. Là les plaques, vous voyez les plaques là, le pied
il glisse tout de suite quoi. Vous pouvez avoir des crampons, tout ce que vous voulez, ça tiendra pas. Donc ça c'est la particularité des terrains calcaires, c'est que très très glissant quoi. C'est dommage hein, parce que là regardez ces paysages là en balcon, ces falaises, c'est vraiment vraiment sympa quoi. Mais bon, pas pour cette année, on reviendra. Alors là on est dans la partie finale en fait de la Puncho. C'est vraiment la partie très raide où voilà, on met les mains, etc. Donc en descente, vous voyez que c'est quand même pas évident. On s'accroche aux arbres, etc. Et vous voyez, il y a de l'orage. Il faut qu'on se mette à l'abri parce que là, il y a de l'orage qui est très très proche. Bon bah on rentre hein. Comme vous avez vu sur la le dernier plan. Ah, c'est dommage, hein, c'est beau quand même. Vous avez vu sur le dernier plan, là l'orage est là. On a failli le prendre 2 fois. Vraiment pas loin. Non, c'est pas sérieux. Allez, on rentre à la maison. C'est dommage, c'est partie du jeu. Attention, caillou glisse, caillou saillant. Bon bah on est bien trempé hein. L'orage a l'air d'être un peu plus loin que tout à l'heure. On redescend à la gorge avant de rentrer à mieux. Vous voyez tout à l'heure, alors donc ça c'est la Puncho et en fait je sais pas si vous voyez, il y a une falaise et nous on est passé au pied de la falaise en fait. Pied de la falaise. On aurait pu monter tout en haut mais c'est là qu'on a pris la décision de redescendre parce que l'orage est proche. C'est là où on se rend compte en fait que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont critiqué l'organisation, pourquoi ça a été annulé, etc. Voilà pourquoi ça a été annulé en fait. Tout simple hein. Je veux dire, on n'envoie pas 2500 personnes dans des conditions comme ça. La pluie ça peut jamais être trop. Surtout que là il fait pas froid, donc il n'y a aucun risque. Bon il y a des risques de chute parce que ça glisse, mais je veux dire comme sur tous les trails. Par contre l'orage, on rigole pas avec l'orage hein. Je veux dire, tout à fait normal. D'autant que cet après-midi il a annoncé la grêle. Donc voilà quoi. Comme ça que se termine cette petite aventure avéronaise. Malgré tout on est sorti pas très longtemps mais suffisamment pour se faire plaisir et se faire peur. Les deux. Et voilà, de retour Saint-Mathieu-de-Tréviers, un petit peu au nord de Montpellier, mon ancien QG. Vous l'avez vu, cette petite sortie de ce matin avec Vincent et Emma nous a bien fait prendre conscience hein, de la pertinence de la décision de l'organisation. Donc pour ma part, étant donné que les Templiers c'était un peu le dernier objectif entre guillemets de la saison, dernière grosse course en tout cas, du coup là il va falloir trouver quelque chose en remplacement parce que je peux pas finir la saison comme ça sur un ultra Recana qui était certes une superbe expérience mais en même temps un échec sportif et surtout ça a engendré quand même beaucoup de frustration de mon côté étant donné cette blessure et puis cette fin de course chaotique. Donc voilà, là j'arrivais au Templier avec énormément d'envie. Malheureusement ça n'a pas pu se concrétiser. Je sais pas si j'aurais fait une belle course mais en tout cas j'étais très motivé. Les sensations étaient plutôt pas trop mal ce matin quand on a couru, donc j'ai tendance à penser que ça aurait été la même chose en course. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant on va essayer de trouver une dernière course
assez cool pour la fin de saison. Puis on va déjà penser à 2020. J'ai déjà pas mal d'idées, mais déjà d'ici mi-décembre, je saurai si je tire au sort pour la Western. Ça pourrait être le gros événement 2020. Ce serait vraiment cool. Et oui, parce que en fait, ma course à Arecana, malgré les péripéties, j'ai réussi à finir en moins de 22 heures. Et en finissant en moins de 22 heures, j'ai le droit de participer à la loterie de la Western. Donc j'ai assez peu de chance d'être tiré au sort. Le pourcentage est encore beaucoup plus faible qu'à l'UTMB par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Mais bon, on va tenter hein. Donc les inscriptions là sont courant en novembre et puis les résultats début décembre. Et avec un peu de chance, ça pourrait être la grosse aventure de l'année 2020. On va voir ça. Puis sinon, j'ai quand même pas mal d'idées. C'est pas les opportunités qui manquent. Enfin, c'est pas les courses qui manquent. Donc ça doit être sympa. Mais avant tout, on va se focaliser sur trouver un dernier objectif pour cette fin de saison 2019. Et puis du coup, on va se retrouver très bientôt pour vivre ça ensemble. Allez, ciao à tous.